Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. C'est toujours une joie pour moi. Le 1er janvier, je suis toujours excitée. Je me dépêche. Bien là, le premier dimanche de janvier, il faut que je dise. Je suis toujours excitée de savoir, Seigneur, c'est quoi le message pour l'année? Tu sais, c'est un enlignement, comme on peut dire, hein? C'est un enlignement spirituel. Et ce matin, je ne veux pas être la seule debout. Je vous demanderai de vous lever. Amen. Parce que le premier dimanche de janvier, on doit rentrer à l'Église avec une anticipation. Seigneur, tu vas m'enligner pour l'année 2025. Hein? Amen. Seigneur, je reçois ce matin. Alors, on ferme nos yeux ce matin et on remercie le Seigneur pour sa sainte présence. Vous savez, tout à l'heure, je l'ai partagé au pasteur Pascal, j'ai entendu un chauffeur. Il va se passer quelque chose dans l'année 2025. Et j'ai entendu vraiment le chauffeur, et ça sonnait, un ange qui a sonné le chauffeur sur l'église Le Carrefour. Alléluia. Alors, merci Seigneur pour ce que tu anticipes, ce que tu veux faire, et on veut entrer dans cette vraiment dimension divine, ce que tu as déclaré pour l'église Le Carrefour ce matin. Et Seigneur, que ta sainte parole qui est apportée ce matin, comme dans Hébreux 4, 12 me dit, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants, jusqu'à séparer mon âme et mon esprit, les pensées, les sentiments de mon cœur. Alors, Seigneur, que ta parole pénètre et tranche entre mes sentiments ce matin au nom de Jésus. Et je reçois tout ce que tu as pour moi ce matin. Alléluia, au nom de Jésus, Papa. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen au moins? Amen. Alléluia. 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 Et ce que j'ai vu dans l'esprit au son du chauffeur, quand il y a un chauffeur au peuple d'Israël qui sonnait, c'était un rassemblement dans l'unité. Alléluia. Alors, on s'en vient dans l'unité, la prière au mois de, pas au mois de novembre, au mois de janvier. Alléluia. Alors, soyons excités de ce que le Seigneur veut faire pour nous, à travers nous, en année 2025. Amen. Alors, on va mettre la... Oui. Alors, ma diapositive ce matin, mon enseignement, le titre, c'est « Assoiffé de Dieu ». Pas la prière de la faim, F-I-N, mais la prière de la faim, F-A-I-M. Amen. On a faim et soif de Dieu, de le connaître, d'être dirigé par le Seigneur. Alléluia. Et je vais commencer ce matin par le psaume 31. Ça dit « Mais Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à tes fidèles. Tout le monde peut voir que tu l'accordes à ceux qui ont recours à toi. Tu les mets à l'abri dans ta sainte présence. » Alléluia. Hors de portée des intrigues humaines. Tu les caches dans ta maison, loin des mauvaises langues. Merci, Seigneur, de m'avoir montré ta bonté merveilleuse. On a parlé ce matin de la bonté du Seigneur. Hein? On l'a chanté. Alléluia. Et vous savez que l'année 2025, c'est une année de grâce, de faveur et de consécration. Alléluia. Alors, à moi qui étais assiégée, j'étais troublée, mais tu as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon secours. Aimez le Seigneur, vous tous ses fidèles, car le Seigneur veille sur ceux qui croient en lui. Vous tous qui comptez sur le Seigneur, ressaisissez-vous et reprenez courage. Et vraiment, le message de ce matin, c'était pour l'année 2025, là. Peut-être que tu as terminé l'année 2024 en disant, Seigneur, il ne s'est pas passé grand-chose dans ma vie en 2024. Peut-être que tu étais triste, mais le Seigneur te dit pour 2025, reprends ton flambeau, reprends ton épée, reprends ton armure. Alléluia, parce que ce n'est juste qu'un commencement. Alléluia. Alors, vous tous qui comptez sur le Seigneur, ressaisissez-vous et reprenez courage. Et si vous retenez juste ce verset-là dans tout ce que je vais apporter, bien, soulignez-le. Le Seigneur te dit personnellement, à chacun de vous. Tu crées mon nom, ressaisis-toi et reprends courage pour l'année 2025. Alléluia. Reprends courage pour l'année 2025. Dans Jacques 5,16, tout le monde connaît ce verset-là. Jacques 5,16 qui dit
la prière du juste a une grande efficacité. Je suis allée voir dans la Bible amplifiée. Je l'aime, la Bible amplifiée, autant que j'aime le grec et l'hébreu. J'aime ça, de creuser dans la parole, aller chercher différentes significations. Alors, la Bible amplifiée de Jacques 5,16, ça dit « La prière sincère et continue d'un homme juste rend disponible une puissance énorme, une puissance dynamique dans son fonctionnement. » Alléluia! Je reprends ça. Ah, merci Seigneur. Soyez excités ce matin parce que le Seigneur va descendre dans vos cœurs, que la parole qui va être apportée, la prière sincère et continue d'un homme juste rend disponible une puissance énorme, une puissance dynamique dans son fonctionnement. Et vous savez que j'ai collé dans ma Bible nos valeurs et puis notre vision et notre mission. Ça, c'est sur le bas. Puis là, on a emmené, il y a de l'enseignement qui a été emmené à la fin de l'année 2024 pour nous montrer vraiment dans quelle direction on s'en va et quelle est la fonction de chacun de nous à l'Église Le Carrefour. Alors, nos valeurs, c'était l'accueil, la bienveillance, la générosité et l'entraide, les relations authentiques, la croissance, la foi audacieuse, la vie spirituelle dynamique et l'honneur. Et ce qu'on vient de lire ici, ça nous dit la prière sincère et continue d'un homme juste rend disponible une puissance énorme, une puissance dynamique dans son fonctionnement. Où on va aller chercher cette puissance-là? Dans la prière, sur nos genoux. Et je lisais des livres de Charles Finet, puis puis on dit, il y avait un ministère de puissance, hein? Mais où qu'ils ont eu leur ministère de puissance? Il n'y avait pas toujours le cellulaire dans les mains. Il n'existait pas dans ce temps-là. Il y avait la chambre de prière. La chambre de prière, je ne me rappelle pas lequel qui était un des hommes de Dieu dans les temps des années au début, mais il avait tellement prié qu'il y avait de la corne sur les genoux. Il a dit, « Seigneur, donne-moi tel pays où je meurs. » Je crois dans mon cœur sincèrement que le Seigneur veut ramener l'Église. Pourquoi que l'Église manque de puissance? Puis je ne parle pas de l'Église Le Carrefour, je parle de l'Église en général. C'est que l'Église prie moins. La puissance de Dieu est dans la prière. Et il faut que ma vie de prière se manifeste en puissance. Ça le dit, la prière puissante du juste a une grande efficacité. Alors je prie, mais il faut que je m'attende à porter des fruits avec la prière, à rechercher ardemment ce que le Seigneur veut. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, je pourrais passer le micro ce matin, puis on a tous connu des délivrances, des guérisons, des manifestations dans la prière. Amen. On a prié et le Seigneur y a répondu. Mais c'est rien, on a juste goûté un peu. Il veut beaucoup plus que ça pour nous. Il y a une puissance extraordinaire. Le même Dieu qui a répondu à ma prière de guérison, c'est lui qui a créé la terre, l'univers, c'est lui qui a ouvert la mer Rouge, c'est lui qui a fait traverser le peuple dans le Jourdain. C'est lui qui a descendu le feu sur l'autel d'Élie. Mettez-en, mettez-en. De là jusque-là, c'est le cœur de Dieu pour l'Église. Les manifestations de la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Il veut que on aille chercher dans la prière la faim et la soif de Dieu. Je suis assoiffé de Dieu. Si je suis dans le désert, puis il y a quelqu'un, je manque d'eau, puis il y a quelqu'un qui m'amène de l'eau, je vais être contente, hein? Amen. Fait que c'est important. Jésus était discipliné dans la prière. Les nuits de prière, comme on va faire, là, ont été instituées la nuit de la Pâque, quand l'ange est venu, puis il a exterminé les enfants. Le Dieu a dit à son peuple, restez à l'intérieur, mettez du sang. Ça va être votre protection. Ça a été la première nuit de prière. C'est important, les nuits de prière, qu'on s'assemble dans l'unité. Et je pense que c'est un appel qu'on a entendu le jour fort tout à l'heure. C'est vraiment l'appel à l'unité, à l'intercession et à la prière, et qu'on puisse s'attendre à Dieu. Amen. Matthieu 6,6, tout le monde connaît ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dans Matthieu 6,6, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Entre dans ta chambre et ferme ta porte.
C'est là que le miracle, c'est là que la vie de puissance se manifeste. C'est dans ta chambre à coucher, c'est dans ta chambre de prière, n'importe où tu as une place à l'écart pour entrer en communication avec le Seigneur. Dans Isaïe 26, 20, 21, il dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Va, mon peuple, ferme ta porte et entre dans ta chambre. » Et puis, ça dit aussi, « Cache-toi. » Tu sais, tout à l'heure, dans Isaïe 31, ça dit, pas Isaïe 31, le psaume 31, « Tout le monde peut voir que tu l'accordes à ceux qui ont recours à toi, les bienfaits et tout ça. Tu les mets à l'abri en ta présence. » C'est là qu'on va se ressourcer dans la présence de Dieu. C'est là qu'on va boire à la source. C'est là qu'on va se fortifier. Amen. C'est là où tu rouvres la parole, il te donne un verset qui va changer ta vie, qui va transformer ta vie. Amen. Alors, tu les mets à l'abri dans ta présence. Tu les caches dans ta maison, loin des mauvaises langues. Comment qu'il y en a qui parlent contre nous? Comment qu'il y en a personnes qui parlent contre toi? Mais le Seigneur, c'est dans sa présence qu'on va répandre notre cœur comme de l'eau devant lui. C'est là qu'on va chercher le secours. À moi qui étais assiégé, j'étais troublée, mais tu as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais au secours. Alléluia. Vous savez, quand vous entrez dans votre chambre de prière, prenez votre Bible. Commencez à feuilleter la Bible, les psaumes, et c'est des psaumes de prière, d'intercession. Puis c'est comme une pompe, hein? Moi je vois ça comme ça, c'est comme une pompe dans le puits. Tu commences à pomper, à pomper, à pomper. À un moment donné, wow, là c'est ton cœur qui part, puis là tu commences à prier en langue, à chanter, à louer le Seigneur. Amen. Le Seigneur te pose la question, as-tu un endroit spécifique pour rencontrer Dieu, ton Père? Dans le lieu secret. Nous devons être capables de nous couper des distractions. Puis on peut en nommer des distractions, hein? Et nous placer dans un endroit isolé pour passer du temps et entendre le Seigneur nous parler. Faire le silence. Dans ce monde où c'est tellement agité. Entendre la voix de Dieu, c'est un combat. C'est un combat. Tu as la télévision, tu as tout, hein? On a tellement d'agitation. Il faut vraiment se mettre à l'écart. Comme Jésus a dit à ses disciples dans Marc, mettez-vous à l'écart et reposez-vous un peu. Alléluia, parce qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants. Pour la nouvelle année qui débute, le défi est de prendre un temps de qualité. C'est notre responsabilité de prendre un rendez-vous divin avec le Seigneur. Et quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, il est déjà là. Tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis là. Merci d'être là, Seigneur. Alléluia. Dans le Proverbe 8, 34, ça dit, « Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes. » Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes. C'est dans ces moments d'intimité que Dieu renouvelle tes forces. Son amour se déverse dans ton corps pour que tu deviennes un secours, alléluia, et un témoignage pour les gens du dehors. Alors, comment est-ce que tu peux donner ce que tu n'as pas reçu? Si tu n'as pas reçu l'eau de la parole, comment est-ce que tu peux aller abreuver et nourrir les gens? Tu ne pourras pas. Ça va devenir sec à un moment donné. Alors, tu deviens un secours pour les gens. C'est dans ces temps de prière que Jésus allait chercher sa force pour accomplir la volonté de son Père. Et c'est ce qui le rendait heureux. Jésus déclarait, « Je prends plaisir à faire ta volonté. » Amen. Alors, juste le désir de faire sa volonté, de savoir que Papa il était content de lui, ça le rendait heureux. Puis là, je me suis posé la question. J'ai dit, « Seigneur, moi... je déclare-tu ça, moi? Hein? Je déclare-tu que je prends plaisir à faire ta volonté? Est-ce que quand j'ai dit une parole, j'ai fait un acte, j'ai la confirmation dans mon cœur que ça t'a fait plaisir, ça t'a fait sourire? C'est dans cet enlignement-là que le Seigneur veut nous enligner en 2025. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Hein? On est dirigé par le Saint-Esprit. Il nous transmet son amour, sa compassion. Il nous transmet sa passion pour les non-croyants. Jésus, il y avait tous les ministères. Hein?
Et c'est auprès de lui qu'on va chercher la source. Jésus puisait sa puissance dans cet endroit de communion et de communication. Quand tu rentres dans ta pièce, tu dis « Seigneur, je suis là ». Dis-lui merci pour qui il est. Il fait monter vers lui des chants de reconnaissance, lit la parole. Alors, je me rappelle que, Pasteur Pascal, l'année passée, tu avais donné ça. Hein? Alors là, on était dans des temps de vacances. Là. Alors, je vais demander à Vanessa, là, notre secrétaire, de nous faire des copies, puis on pourra en mettre, en distribuer aux gens quand vous... Parce que c'est 1 heure... Pardon? Parce que les gens ne voient pas. Ah, c'est une roue de prière. C'est ça, pasteur, nous avait donné ça. 1 heure avec le Seigneur. Amen. Alors, tu peux commencer à en parler en langue, à louer, tu gardes le silence, tu médites, tu cites la Bible, tu remercies. C'est drôle, il n'y a pas de petit carreau pour les cellulaires. Là. Il n'y a pas de carreau pour les... il n'y a pas de carreau pour les réseaux sociaux. Parler en langue, écouter, chanter, créer, intercéder, demander, confier, se repentir, refermer. Si tu fais tout ça, là, ton heure est déjà passée. Tu as déjà pris 1 heure avec le Seigneur. Amen. C'est merveilleux. Hein? Fait qu'on pourra en faire et s'il y en a qui en veulent, on vous en donnera. Alors, il te donne tout ce dont tu as besoin pour traverser toutes circonstances. S'il y a des gens qui te dénigrent, il y a des gens qui ont fait plein de choses contre toi, c'est où que tu vas te ressourcer? C'est dans la prière, dans l'adoration. Amen. Quand tu entres dans ta pièce, puise en lui tes ressources dans cette pièce. Dieu est avec toi. Il te donne tout ce dont tu as besoin pour traverser toutes circonstances. Il se peut que tu attendes longtemps une réponse. Ça se peut que tu sois présentement, depuis l'année 2024, dans un temps où tu as prié, tu as intercédé, puis le Seigneur ne t'a pas répondu encore. Mais j'ai quelque chose à te dire. Quand un élève est en temps d'examen, le professeur il est en avant. Mais si l'élève, dans le temps d'examen, se lève la main puis il pose une question, est-ce que le professeur va répondre? Non, parce qu'il est en examen. Ta foi est mise à l'épreuve, mais il faut que tu persévères. Parce que Dieu, c'est un Dieu de bonté, de grâce et de miséricorde. Il va répondre quand ça va être le temps, son timing. Mais toi, tu es mis à l'épreuve. Alléluia! C'est l'épreuve de la foi. Dans l'Épître de Pierre, ça dit, les tribulations qu'on va traverser, des fois, ça fait mal, même de voir les gens autour de nous qui traversent des épreuves, hein? Dans nos familles, des choses comme ça. Mais on sait que les bontés de Dieu, c'est ce que j'ai pigé ce matin. Avez-vous pigé votre petit verset? C'est merveilleux. Si vous ne l'avez pas eu, c'est une consolation. Moi, j'ai pigé Lamentation 3:23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia! Alléluia! C'est exactement ça. Dieu est un bon papa. La prière de la fin, F-A-I-M, c'est le fait de prier notre Père avec la connaissance que nous sommes ses enfants bien-aimés. Je le sais que je suis sa fille bien-aimée. Tu es son fils et sa fille bien-aimée. En toi, il prend son plaisir. Et nous nous approchons de lui avec assurance. Dans Hébreux 4:16, nous approchons de lui avec assurance afin de mieux le connaître. Qu'y avait-il de différent dans les prières de Jésus? Il savait qu'il était le Fils bien-aimé. Il savait, il priait avec l'assurance qu'il était entendu des cieux. Et c'est ça notre besoin, c'est ça notre carence, parce qu'on approche, puis une journée, on pense qu'on va l'avoir, puis le lendemain, oh non, ça se peut pas. Tu sais, le diable s'amuse comme ça. Puis plus tu vas... Puis il t'examine, là, hein? Il examine tes yeux, il examine tous tes gestes, tes paroles. Là, il dit, hey, elle a perdu, elle n'y croit pas, bon, ben on va remplir la situation. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais sache que quand tu mets tes genoux à terre, tu pries, le Seigneur, il t'entend, il t'écoute. Alléluia. 1 Jean 5:15. Nous savons qu'il nous écoute et nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Mais comme je l'ai dit l'autre jour, il y a le kéros puis il y a le crénos. Le crénos, c'est notre horaire à nous.
Ah, on faisait l'horaire des employés, c'était bon, telle date, telle heure, tu finis, tu commences. Mais dans le ciel, c'est à l'infini. Mais quand il y a une chose qui n'est pas rendue à maturité, des circonstances où le plan de Dieu n'est pas arrivé à maturité, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de réponse, mais il faut persévérer. On a eu le mot ce matin, persévérer dans la prière. Alléluia. C'est notre amie, notre sœur Sophie qui a dit ça, je pense. En tout cas, il y a quelqu'un qui a dit, c'est en haut, dans la chambre haute en haut ce matin. On a dit ça, j'ai dit, wow, merci Seigneur, c'est bon ça. Fait qu'on a Isaïe 26:3, on a parlé des sentiments. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Seigneur, merci de me donner une fermeté d'esprit. Merci de me donner une fermeté d'esprit. Alléluia. Et le mot que le Seigneur m'a donné cette année, c'est sentiments. Le diable vient jouer avec nos sentiments, par des émotions, puis toutes ces choses-là. C'est important. C'est important. Sentiments. Merci Seigneur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Si tu as perdu la paix, c'est que tu as fait jouer dans tes sentiments ou tu n'as pas pris un temps de prière. Amen. Notre vie doit refléter les fruits d'une vie d'intercession comme Jésus. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, la parole nous dit « Priez sans cesse. » Alléluia. Merci Seigneur. La prière implique que nous soyons en harmonie avec notre Père qui est aux cieux, lui laissant la liberté de faire de nous des vaisseaux véhiculant sa volonté sur la terre. Alors, quand je suis devant mon Père, quand je suis en prière, comme le Seigneur Jésus nous a dit, « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Puis moi, je rajoute comme dans ma vie aussi, Seigneur. Alors, c'est important d'aller saisir le cœur de Dieu, surtout dans les années où on est présentement. On fait la différence dans le siècle où on est. On a déjà 25 ans de passé dans l'année 2000. On a le quart du siècle de passé. 2025. Puis en l'an 2000, on pensait que c'était la fin du monde. Tout le monde, là, les ordinateurs étaient pour sauter. Moi, j'avais des gens, voisins de chez nous, qui ils s'étaient fait des tablettes là, dans le sous-sol, puis des pots de canage. Puis ils n'ont jamais eu besoin, mais ils nous ont mangé. On finit par les manger. Mais tu sais, c'est ça. Faut, en tant que chrétien, il faut vraiment aller chercher la sagesse des temps dans lesquels nous vivons. Mais si le Seigneur nous a placés dans les années où nous vivons, il faut faire la différence spirituelle. Il faut faire la différence. Il faut avoir une dynamique, une prière dynamique, une prière qui a vraiment une intercession qui va changer, qui va switcher, comme on dit en québécois, qui va transformer l'atmosphère spirituelle et qu'on va déclarer les choses. Amen. Il ne s'agit pas seulement de faire quelque chose de différent, mais d'être quelqu'un de différent. Amen. Alors, c'est ça que le Seigneur te dit en 2025. Tu es appelé à être quelqu'un de différent. Alléluia. Et cherche la volonté de Dieu dans la prière et il va t'emmener là où il veut. Toujours plus haut et toujours plus loin. Alléluia. Alléluia. Rechercher profondément à connaître sa volonté. Il veut accomplir de grandes choses au travers de nous. Alléluia. Un travail spirituel extraordinaire en 2025. Nous vivons des jours de ténèbres et d'obscurité. On vit des jours de ténèbres et d'obscurité et ce n'est pas fini. Mais nous, plus c'est noir, plus ça va être glorieux. Alléluia. Plus la manifestation de la gloire de Dieu qui vient et qui va se manifester, mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut se préparer. Il veut accomplir des grandes choses. Alléluia, nous vivons des jours de ténèbres et nous avons besoin de puiser nos forces en lui, connaître sa volonté et intercéder pour les gens qui sont perdus, notre nation, et crier à Dieu pour leur salut. Et je vais mettre par écrit, j'ai eu ça à cœur et je vais le partager à notre pasteur avant, qu'il puisse. Il y a des prières exprès pour des gens, tu sais, comment je pourrais dire, mais c'était dans le livre du pasteur Alain Caron. Tu sais, il a écrit un livre sur notre Père, la prière et tout ça. Puis la semaine passée, je feuilletais ça. Ah, wow, merci Seigneur. Il y a eu la révélation de certaines prières spécifiques pour des cas d'intercession. Puis j'ai dit, merci Seigneur, parce que même moi, je lisais ça, je disais,
Ah, j'ai pas prié comme ça. Moi, là, c'est une bonne idée, c'est une bonne direction, tu sais. Fait que merci, Seigneur. Nous ne veillons pas et prions pas seulement pour ce que, quand on est confronté en danger. Ce n'est pas la prière, c'est pas une roue de secours. C'est pas je fais une crevaison dans mon véhicule, je vais ouvrir ma valise, je vais prendre mon pneu de crevaison, je vais le mettre là, puis je mets l'autre, puis là, ça va aller à la prochaine crevaison. Non, la prière, c'est chaque jour. Priez sans cesse. Alléluia, prions sans cesse. Nous sommes impliqués avec Dieu par la prière dans une opération de secours. Moi, j'étais bénévole pendant 22 ans pour la Croix-Rouge au Québec. Je me levais la nuit, ils m'appelaient, je m'en allais sur les incendies, tout ça. Pendant 22 ans, j'ai formé des équipes. Mais quand le téléphone sonnait, là, je ne restais pas dans mon lit, hein, mais j'étais déjà préparée. Ma valise était là. J'avais déjà des sauts de jogging dans mon auto, j'avais des bottes, les gens ils tombaient du 2e étage, tu sais, dans les incendies, ils étaient dehors, ils étaient presque nus. J'en ai vu pendant 22 ans de toutes les sortes, mais j'étais prêt. Et j'appelais mon équipe, puis là, on se rendait, on était en unité et on portait secours. Mais les chrétiens, c'est la même chose. On doit porter secours en unité. Alléluia, on doit porter secours en unité. Et de plus en plus, il y a des situations d'urgence. On doit être prêt. C'est pas « ça ne me tente pas », c'est « je suis prêt, Seigneur ». Amen, je suis déjà en combat, je suis déjà prêt, j'ai déjà prié. Ça fait pas une semaine que j'ai pas prié ou un mois, je prie chaque jour. Alléluia. Prends le temps que tu voudras, le matin, le midi, le soir, mais prie chaque jour. Hein? Alléluia, pour fortifier ton être et être prêt. Alors, nous sommes impliqués dans une opération de secours pour nos familles, pour que tous les membres soient sauvés, pour notre ville, notre province, notre pays, le monde, pour que le réveil ait déjà commencé. D'ailleurs, on le voit, le réveil est déjà commencé. Nous sommes impliqués dans une opération de secours pour les signes, les prodiges et les miracles. Alléluia. Alors, on doit se préparer. On doit déclarer, on doit, comment je peux dire, on a faim et soif de Dieu. Seigneur, il dit, l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons spirituels. Alléluia. Surtout à celui de prophétie, parce que celui de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Jésus était toujours prêt. Puis il savait, il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Puis là, il dit, il faut que je passe par la Samarie. Qu'est-ce qu'il y avait à Samarie? Il y avait la Samaritaine sur le bord du puits. Il était déjà prêt. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. En 2025, il faut être prêt. Il faut se tenir prêt. La trompette a sonné sur l'église Le Carrefour. J'ai entendu le chauffeur ce matin, puis mon frère, je pensais que c'était toi. J'ai regardé, j'ai dit, ça doit être mon frère qui est en train de jouer du chauffeur. Non. Là, je regardais, il ne l'a pas. Mais c'est vraiment du ciel ce matin. C'est un cri de ralliement. Alléluia, un cri de ralliement. On doit chercher la face de Dieu, s'unir et, Seigneur, faire la différence dans le monde. Pas juste dans l'Église, puis dans notre communauté, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où vas-tu nous envoyer, Seigneur, je vais être prêt. I'm ready to go. Je suis prête, Seigneur, à aller n'importe où tu vas nous envoyer. Alléluia. Je déclare ce matin que cette parole transperce votre âme, entre votre esprit et votre âme ce matin, et prenne vie en vous. Seigneur, je suis prêt. Je veux être prêt. Je veux faire partie de l'équipe de secours. Alléluia. Je veux faire partie de l'équipe de secours. On a plein on appelle ça des départements. Hein? On appelle ça des départements. On est déjà structuré. Mais attendez-vous que ça va être plus grand que ça. Alléluia. Alors, on ne s'assoit pas sur nos lauriers, comme il dit, mais vraiment, on se prépare. Alléluia. D'être une équipe de secours, armée, dirigée, contrôlée, envoyée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous sommes impliqués dans une opération de secours. Et n'oubliez pas,
visualiser la croix rouge. Le signe de la croix rouge. C'est une croix. Alléluia. Et le Seigneur, alléluia, est mort sur la croix pour sauver, guérir, délivrer. Il nous a délégué son autorité. Il nous a délégué sa puissance. Alléluia. Et c'est où ce ressourcement-là? C'est dans la prière, dans le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes impliqués dans une opération de secours. Je leur dis, ça doit faire 10 fois, je ne sais pas, ça va revenir. Ça va vous imprégner. Alléluia. Pour les signes, les prodiges et les miracles reprennent leur place dans l'Église. Pas juste ici, dans l'Église universelle. Alléluia. Vraiment. Alléluia. Et ainsi que tout cela confirme le message de l'Évangile et fasse avancer le royaume de Dieu sur la terre. L'Église manque de puissance parce qu'elle manque de prière. L'Église manque de puissance parce qu'elle manque de prière. Dans Matthieu 11, 12, la parole de Dieu nous dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. » Il y a tellement de provisions en haut. Il y a tellement de provisions. Est-ce qu'on a faim et soif pour aller chercher ces provisions-là? Alléluia. Et sortir de notre chambre de prière et les décréter sur la terre. Les décréter sur la terre, selon la direction du Saint-Esprit. Parce que Dieu, lui, là, dans Jérémie, qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie, chapitre 1? Il a dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu a dit à Jérémie, tu fais bien, tu dis bien, c'est bien ce que tu vois, c'est une branche d'amandier. Et l'amandier, c'est le premier arbre au printemps qui fleurit en Israël. Il veille, il est là. Le Seigneur, il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors, quand la parole de Dieu te sort de la bouche, sache qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire. C'est pas juste, j'annonce la parole comme ça. Non. Moi, je m'attends aujourd'hui là, qu'il y ait des réveils dans vos vies. Et c'est pas juste Kathleen qui prêche, c'est la parole de Dieu qui est déclarée et qui fait l'effet dans les cœurs. Alors, si tu es découragé, si tu as perdu ton zèle, si, mettons, 2025, qu'est-ce qui va arriver? Non, laisse faire. Ça, c'est un esprit défaitiste. Déclare, merci Seigneur, tu marches en avant et tu vas me montrer où aller, quoi faire, quand le faire. Je veux faire partie de l'équipe de secours, d'urgence. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et dans Marc 13, 37, Jésus a dit à ses disciples, c'est Jésus qui le dit. Il dit, ce que je dis, je le dis à tous, veillez et priez. Tous les jours. Jésus a dit ça. Je le dis à tous, à toutes les générations. Veillez et priez. Votre adversaire, le diable, viendra comme un voleur. Hein? Résistez-lui avec une foi ferme. Où tu vas chercher ta fermeté, c'est dans la prière. Alléluia. Où tu vas déclarer la parole, c'est dans tes temps de prière. Tu viens, alléluia, et tu combats. Les premiers chrétiens priaient souvent et longtemps. Ils étaient en alerte et dans l'expectative. Je rentre dans ma chambre de prière, je ferme la porte. Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Qu'est-ce que tu veux me dire dans la parole? Qu'est-ce que tu m'avances? Le Seigneur, moi, il m'a comme formé comme ça. Avant que les choses arrivent, il me donnait le verset épée. Fait que là, je mettais la date à côté, parce que je savais qu'il s'en venait quelque chose. Je ne savais pas quand, où, comment, mais j'apprenais le verset par cœur. Puis je le savais. Puis quand la situation arrivait, je déclarais le verset épée. Le diable, il n'a pas peur de tes mots à toi, mais quand tu décrètes la parole de Dieu, c'est un épée à 2 tranchants. Alléluia! Et la parole a un effet. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia! Quand Dieu a dit dans Genèse que la terre fut, la terre elle était là, a été créée. Elle est encore là. La parole de Dieu, il a créé la terre avec sa parole. Alors, si le Seigneur te donne une parole à décréter puis à déclarer, sache qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia, crois-le. Les premiers chrétiens ont établi des vigiles qui sont des veilles dans la prière.
Et c'est pour ça qu'on le fait à l'Église. On veille auprès du Seigneur et on cherche ensemble à connaître sa volonté, sa direction divine. Alléluia. C'est Dieu qui a établi, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première vigile lors de l'observation de la Pâque. Et Jésus a gardé cette ordonnance comme une façon régulière de prier. Jésus se retirait toujours à l'écart. Il allait prier, des nuits de prière. Quand il revenait, il chassait les démons, les démons étaient chassés. Il ne répétait pas 25 fois la même chose. Alléluia. Et c'est ça la puissance qu'il faut aller chercher dans la prière, mes frères et sœurs. La manifestation, alléluia, des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est ça. C'est pas juste... c'est à chacun de nous. C'est une opportunité qui est là pour nous. Alléluia. Mais est-ce que j'ai vraiment faim et soif d'aller chercher? Puis pas pour moi, pour les gens qui ont besoin, pour les gens que je vais aller secourir. Quand j'étais dans la Croix-Rouge, on arrivait, il y avait des gens en détresse, des gens qui avaient presque plus rien sur le dos. On a vu qu'il y avait des décès aussi dans les situations. Il faut que tu sois prêt. Tu comprends? Avec tout ce qui se passe dans le monde, là, il va falloir intervenir, l'Église, là. C'est beau de venir le dimanche puis se ressourcer ensemble, mais quand on part, chacun de nous, on est toutes des flammes de feu. Alléluia! On a toute une onction et une fonction à faire. Amen. Alléluia! Que ce soit dans ton travail ou n'importe où, on a une fonction. Nous sommes appelés à activer ce qui est décidé dans le ciel et le délier sur la terre. Le Seigneur, Jésus lui-même a dit, « Tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux, et tout ce que vous retiendrez sur la terre sera retenu dans les cieux. » Wow! Quand tu pries dans ta chambre, puis il y a un démon qui agite quelqu'un dans ta famille, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le décréter, ça. « Seigneur, tu me dis dans ta parole que tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que je vais délier sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. C'est le oui et amen. Alléluia. Le oui est dans les cieux et décrété, puis moi je dis l'amen sur la terre. Alors on a la puissance de Dieu pour lier et délier. Alléluia. On est l'équipe de secours. La prière de Jésus était différente. Il a commencé à dire « Notre Père ». C'était son Père et c'est le nôtre aussi. Il dit « Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Mon Dieu et votre Dieu. » Que la révélation du Père ce matin descende dans vos cœurs pour l'année 2025. Notre Père qui êtes aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Jésus est venu nous révéler le cœur du Père par la révélation de l'esprit d'adoption. Puis il y a des fois qu'il y a des gens qui vont prier, puis une journée, ils sont dans l'esprit d'adoption, puis le lendemain, ils sont dans l'esprit d'orphelin. Tu sais, ils sont dans la mentalité d'orphelin. Non, il faut avoir une mentalité qui est dans la parole de Dieu. Que tu saches ce que Dieu, ton Père, a décidé pour toi. Même si l'ennemi vient et essaie de te déstabiliser dans ton identité, bien voici ce que je décrète. Je suis une fille de Dieu, alléluia, et il m'a délégué son autorité. Jésus connaissait son identité, connaissait son Père, il savait qu'il était le Fils bien-aimé. Alors chacun de nous, on est les fils bien-aimés, les filles bien-aimées de Dieu. Alors, il dit, si tu demandes un pain, on va-tu te donner un scorpion? Non. Dieu est bon. On l'a chanté tout à l'heure, la grâce, grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Alléluia, j'ai aimé ça, ce cantique-là tout à l'heure. Moi, ça m'a béni. Alléluia, je ne le connaissais pas, c'était tout à fait nouveau. Plusieurs ont une mentalité d'orphelin. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est un esprit d'orphelin, ce n'est pas un esprit qu'il faut chasser, c'est une mentalité qu'il faut changer. » Alléluia, parce que ton esprit a été uni avec l'esprit de Dieu. Alors, ta mentalité, dans Romains 12, il dit que, tu sais, les mentalités, il faut changer. Vraiment changer le renouvellement de notre intelligence. Maintenant,
Je suis plus une mendiante, mais je suis la fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est mon bouclier, ma forteresse, mon appui. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Quand l'ennemi vient vers toi, là, commence à lui dire qui t'es. Alléluia. Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Alors, tu ne peux pas t'asseoir. Et ça, j'ai dit, oh Seigneur, ça c'est... Ferme tes yeux ce matin. Je ne peux pas m'asseoir à la table du roi avec une mentalité d'orphelin. Je ne peux pas m'asseoir à la table du roi avec une mentalité d'orphelin. Je suis la fille du roi. Je suis le fils du roi. Alléluia. Répète ça dans ton cœur ce matin. Merci, Seigneur. Je veux pas cette mentalité d'orphelin. Qu'une journée, je crois, puis le lendemain, je crois plus, puis là, peut-être, puis peut-être pas. Non! Ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Et savez-vous, c'est quoi la mentalité d'orphelin? Vous pouvez ouvrir vos yeux maintenant. La mentalité d'orphelin, c'est d'être enfermé dans une croyance qui te limite et qui te fait croire que tu n'auras jamais ce que tu auras besoin parce que tu es laissé à toi-même. C'est ça la mentalité d'orphelin. Et si c'est ça que tu penses, là, ça, ce n'est pas de Dieu. Alors, dans tes temps de prière, là, tu dois vraiment chercher l'identité que le Seigneur t'a donnée à la croix. Il a payé à la croix du Calvaire le prix, alléluia, de sa vie pour te déléguer son autorité, l'identité. Alléluia. Notre esprit, vous savez, on chante ça, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. J'écrivais ça, puis ce cantique-là montait en moi. Nous sommes un dans un lien d'amour. Mais pas juste entre frères et sœurs. Premièrement, avec le Seigneur. Alléluia, nous sommes unis avec le Seigneur. Alléluia. Et notre esprit est unique, l'Esprit de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu et nous sommes ses fils et ses filles. C'est dans cette mentalité que nous devons nous approcher de Dieu et il nous accueille les bras ouverts. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est un esprit filial. C'est-à-dire que c'est les fils et les filles, c'est une famille. Alléluia. Nous sommes maintenant dans la famille de Dieu. Jésus, c'est notre frère. Jésus, c'est mon frère. Alléluia, un esprit filial. Et le Seigneur me dit, dans Malachie 4, le dernier verset, ça dit, dans les derniers jours, je ramènerai le cœur des pères aux fils et le fils des... Mais le Seigneur me dit, il faut appeler un esprit filial dans les familles. C'est ça que l'ennemi est venu briser. L'unité dans les foyers. Alors, il faut lier l'esprit de division et appeler l'esprit filial. Alléluia. L'unité dans les foyers. Alléluia. Jean 20, 17 dit, le Seigneur nous dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il nous est, dans Éphésiens 1,5, il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alléluia. Par Jésus, selon son bon plaisir. C'est lui qui a décidé de faire de moi et il a signé les papiers d'adoption par son sang. Et il a mis le sceau par la résurrection. Que cela réjouisse ton cœur. Les papiers d'adoption ont été signés par le sang de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Il est vivant aujourd'hui. Il intercède pour chacun de nous. Il revient bientôt. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. J'appellerai l'équipe de louange, s'il vous plaît. Et on va chanter ce beau cantique-là de grâce et grâce et grâce. On va prendre le repas du Seigneur ensemble ce matin. Et si j'inviterais les gens qui sont comme un peu désespérés, tu as besoin d'une touche particulière aujourd'hui. On a déjà traversé 2025, mais c'est juste un début. Puis si dans ton cœur, tu as comme un esprit d'abattement, tu as comme, tu sais, je veux dire, tu as une douleur là, dans ton âme, là,
Viens en avant. Ce matin, vraiment, le Seigneur, tu vas être rencontré. Tu vas être rencontré, tu vas être fortifié. Et vraiment, je ne demande pas l'équipe de prière parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre aujourd'hui. Parce que peut-être dans l'équipe de prière, on a besoin. Alors, on va se lever ensemble ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a peut-être pendant l'année 2024, il y a peut-être ton identité spirituelle qui en a pris un coup. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Commencez à donner la gloire au Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia, Jésus. Tu peux commencer à t'avancer en avant si tu as un besoin spirituel ce matin. Parce qu'on va prendre la Sainte Seine avec toi en avant ce matin. Et c'est un pas de foi que tu fais devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin d'être fortifié pour cette année qui commence. J'ai besoin de lever ma tête en haut. J'ai besoin de recevoir une nouvelle vision, une nouvelle onction. Alléluia sur ma vie. Oh, merci Jésus. Je ne veux pas commencer l'année 2025 dans la défaite, mais vraiment, Seigneur, alléluia, dans la joie. De savoir que je suis ta fille, ton fils bien-aimé. Quand tu baisses les regards, je réjouis ton cœur, Seigneur. Et tu connais tous les combats dans nos cœurs, dans nos vies. Le Seigneur ne te condamne pas ce matin. Le Seigneur t'accueille les bras ouverts. Il connaît tes besoins. Il connaît tes besoins ce matin. Alléluia. Il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce matin, Seigneur, je viens frapper à ta porte. Seigneur, ce matin, j'aurais dit oui pour être impliqué dans cette équipe de secours. Alléluia. Seigneur, je veux être armé. Je ne veux pas aller à la guerre, Seigneur, à moitié habillé, mais je veux être revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Je veux, Seigneur, et je désire ce revêtement de puissance. On ne joue plus à l'Église. On est l'Église. Alléluia. Et l'Église, alléluia, transforme le monde. Transforme les vies. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je sais, Seigneur, que la trompette a sonné. Et Seigneur, on ne veut pas manquer. On ne veut pas manquer ce que tu as pour nous, Seigneur. On ne veut pas passer à côté, Seigneur, de ton plan. Mais Seigneur, on veut tout. Tout. On veut tout. Alléluia, Seigneur. Je ne veux pas juste les miettes, mais je veux tout, Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'appelle, alléluia. Oh, j'appelle la révélation sur mes frères et sœurs. Levez vos mains ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. J'appelle, alléluia, la révélation du cœur du Père. Alléluia. Et toute voix vindicative, d'esprit vindicatif qui vient t'accuser, qui vient te dénigrer et qui vient t'accuser au nom de Jésus. Je lis ces esprits, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus, je ferme leur bouche ce matin au nom de Jésus et j'appelle la révélation de la voix de l'époux, de la voix de ton papa. Alléluia. J'appelle tes oreilles spirituelles à s'ouvrir et à entendre la voix de ton bien-aimé. Alléluia. Tu ne suivras plus la voix d'un étranger, mais tu vas suivre la voix de ton bien-aimé. Alléluia. Oh, pour l'année 2025. Seigneur, on veut ton plan, tes projets. Alléluia. Tes stratégies pour nous, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, on va prendre le repas du Seigneur ce matin et on va bénir le pain. Ce pain, Seigneur, qui représente ton corps meurtri à la croix. Tu as porté mes douleurs, tu as porté mes maladies, tu as tout porté sur ton corps. Il a été meurtri.
Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Même je lisais cette semaine encore l'agonie du Seigneur, puis vous savez que les soldats, ils ont voulu amoindrir ses souffrances, puis ils ont mis de l'eau, puis du vinaigre, puis ils ont mis de la myrrhe. Puis là, ils ont présenté Jésus, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas de soins confort. Il ne voulait pas de soins palliatifs. Il voulait tout endurer par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, tout ce que tu endures, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Dans ton âme, dans ton corps. Déclare que ton esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, je remets entre tes mains tous mes fardeaux, mes maladies tu as portées. Seigneur, merci. En prenant, Seigneur, le repas aujourd'hui, tu fortifies ton Église. Tu fortifies mon frère et ma sœur. Alléluia. En déclarant que tout est accompli. Seigneur, merci de bénir ce pain. Et qu'elle soit un réconfort, une force, un courage à l'intérieur de nous. Alléluia. Qu'on puisse, Seigneur, vivre en unité. Au nom de Jésus. Prenons ce pain ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, Seigneur. Alléluia, Jésus. Toutes les souffrances, Seigneur, que tu as vécues. Ton sang que tu as versé. Tu as signé mon acte d'adoption avec ton sang. Alléluia. Je suis adoptée. Merci, Seigneur, pour ton sang. Merci, Jésus. Bénis, Seigneur, cette coupe ce matin. Et on se souvient du grand prix que tu as payé à la croix. Prenons ensemble ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Fais monter des actions de grâce ce matin. Ouvre ta bouche ce matin, alléluia, et bénis l'Éternel, alléluia. Bénis l'Éternel, ô mon âme, alléluia. On l'a chanté tout à l'heure, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Ouvre ta bouche ce matin et déclare, merci Seigneur, alléluia, gloire à ton nom. Merci Jésus, tu es le puissant d'Israël. Tu me relèves ce matin, tu me remplis de force, alléluia, de courage, alléluia, et d'onction. Alléluia. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.